Et si en 2027, plus de retraite, plus de sécu? C'est un scénario qui vous paraît peut-être être de la science-fiction, mais c'est un scénario très réel qui est évoqué très sérieusement par la Cour des comptes. D'après la Cour des comptes, en 2027, la France pourrait être dans l'impossibilité de payer les retraites et même de payer tout ce qui est sécurité sociale. En fait, la Cour des comptes a relevé que le trou de la Sécu en 2024, eh bien, il s'est élevé à 15,3 milliards d'euros et qu'en 2025, il s'aggrave encore pour atteindre 22,1 milliards d'euros. Et ça, sans crise sanitaire, sans crise économique majeure. On a juste un trou béant qui augmente année après année. Et la situation est si grave que la Cour des comptes évoque une crise de liquidité pour 2027. L'impossibilité de payer, de rembourser la sécurité sociale ou de payer les retraites. Et pendant ce temps-là, le gouvernement ne fait rien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi notre système social est en train d'exploser. Ce que le FMI et la Cour des comptes nous disent très clairement, mais qui n'est repris par aucun média mainstream. Et en fin de vidéo, je vais vous donner des pistes concrètes pour protéger vos revenus, quoi qu'il arrive. Installez-vous bien, ce que vous allez entendre va peut-être changer votre façon de voir l'avenir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de moi. Lorsque j'ai commencé mon activité, je voulais une banque où les choses soient claires, simples et faciles. Je voulais surtout pas de frais cachés ou d'applis compliqués. Et c'est pour ça que j'utilise Revolut Business qui sponsorise cette vidéo depuis plusieurs mois. En quelques minutes, j'ai ouvert mon compte en ligne sans paperasse et je gère aujourd'hui toute ma trésorerie via l'application qui est vraiment ultra fluide. Et honnêtement, entre les économies sur les opérations en devises, merci le taux de change interbancaire, et l'absence de frais bancaires surprise, c'est un vrai soulagement au quotidien. En plus, avec Revolut Business, vous pouvez créer jusqu'à 200 cartes bancaires virtuelles pour vos collaborateurs et suivre les dépenses en temps réel. Tout est conçu pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et bonne nouvelle, en créant votre compte via le lien qui est dans la description, vous avez 20 euros offerts. Mais revenons à la crise qui, en 2027, pourrait faire tomber la retraite par répartition et la sécurité sociale, en tout cas d'après les chiffres de la Cour des comptes. En fait, le constat que fait la Cour est accablant. On ne maîtrise absolument plus nos dépenses sociales en France. Et les chiffres sont terribles. En 2024, je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, en 2024, le déficit de la sécurité sociale a été de 15,3 milliards d'euros. Et c'est 5 milliards de plus que prévu. Et ça ne va pas s'arrêter là. En 2025, le déficit va être de 22,1 milliards d'euros. Et en 2028, il sera de 24,1 milliards d'euros. Et pourtant, il n'y a aucune pandémie, il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune crise mondiale majeure qui peut justifier ce trou, qui peut justifier ce naufrage. C'est juste une gestion structurelle qui est inefficace et incontrôlée. Et d'ailleurs, le dérapage ne concerne pas que la sécurité sociale. Tous nos comptes sont à la dérive, on ne contrôle plus rien du tout. La dette française est de 3 300 milliards d'euros, c'est-à-dire 113% du PIB, plus que la richesse qui est créée dans le pays en un an. Chaque année, la seule charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye pour notre dette, représente maintenant 67 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la défense et dans quelques années, ça sera notre premier budget, plus encore que l'éducation nationale. Et pour la première fois, la Cour des comptes ne se contente pas de faire un rapport technique à l'écrit noir sur blanc que la France risque de faire face à une crise de liquidité, qu'il risque d'y avoir une cessation de paiement pour la partie prestations sociales. Traduction, les remboursements médicaux suspendus et une partie des retraites gelées. Et quand je vous disais que nos comptes étaient hors de contrôle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit que maintenant, les comptes de la France sont hors de contrôle. On ne maîtrise plus rien. Le constat est brutal.
le système craque de partout et même sans choc externe. En fait, il n'est plus capable de s'autofinancer. La France vit à crédit, les créanciers commencent à s'énerver et ce n'est que le début. Alors, pourquoi rien ne change? Le mythe des réformes à la française. Face au mur budgétaire, on pourrait imaginer que les gouvernements successifs aient pris le problème à bras le corps, qu'ils aient engagé des réformes courageuses, difficiles, mais nécessaires. Eh bien, spoiler, ils ne l'ont pas fait. Depuis 2017, il n'y a que 2 réformes qui sont citées comme preuve d'action par la Cour des comptes. La fin du statut de cheminot à l'embauche par la SNCF et le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En réalité, on vit toujours avec le même système social qui a été fondé en 1945. Alors, c'est très beau, le système social français, on dit toujours qu'il est redistributif, qu'il est solidaire et qu'il a un service public protecteur. Oui, mais personne ne se demande s'il est tout simplement viable. Personne ne voit qu'il coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ce que l'on peut se permettre de payer. Et chaque fois qu'un organisme international tire le signal d'alarme, que ce soit la Banque mondiale, le FMI ou les agences de notation, eh bien, le gouvernement fait le dos rond. Il promet de faire des réformes, mais il ne les fait jamais. D'ailleurs, quand la Cour des comptes demande des réformes structurelles, eh bien, on promet des concertations, des bilans, des observatoires, bref, on meuble. Parce que la vérité, c'est qu'en France, le mot réforme, c'est un slogan de campagne. Ce n'est pas un acte de gestion. Et pendant qu'on débat de symboles, eh bien, la dette grossit, les déficits se creusent et la machine sociale part complètement à la dérive. Résultat, on retarde l'inévitable, mais voilà, l'inévitable se rapproche. Et le problème, c'est que bientôt, il sera trop tard pour réformer. On sera obligé d'improviser dans l'urgence. Alors je sais bien, officiellement, tout est sous contrôle. Chaque année, vous avez un ministre de Bercy qui vient nous présenter un projet de loi de finances censé régler nos problèmes, redresser la trajectoire. Mais en réalité, ce sont des chiffres de papier qui reposent sur des objectifs qui sont totalement inatteignables. Et tout le monde le sait. Prenez ne serait-ce que le PLF de 2025 qui a été adopté en 2024. Il repose déjà sur un espoir de croissance de 1%. Ce n'est pas optimiste, c'est carrément déconnecté. Les économistes les plus sérieux estiment qu'on atteindra 0,6% de croissance, mais c'est quand même sur ce 1% de croissance qu'on a basé notre déficit prévisionnel de l'année 2025. Et c'est un grand classique à la française. En fait, on surestime les recettes et on sous-estime les dépenses. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que Pierre Moscovici dit sans détour qu'on a perdu le contrôle de nos finances publiques. Et malgré ce constat que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, eh bien, on ne change rien, on ne bouge pas. Pourquoi? Eh bien, parce que reconnaître qu'on a construit un budget sur du sable, c'est aussi reconnaître que notre modèle est lui-même en faillite. Alors, pour éviter ça, on maintient l'illusion du pilotage. On ajuste des chiffres à la marge, on communique sur des efforts budgétaires, mais dans la réalité, dans les faits, eh bien, les dépenses augmentent, les recettes stagnent et la dette continue de se creuser sous nos pieds. Tout le monde fait semblant de maîtriser son sujet, fait semblant de maîtriser la conduite, mais la réalité, c'est qu'on fonce droit dans le mur. Pire, à force de bricoler, eh bien, on a rendu les choses ingérables. À chaque fois qu'on règle un problème, on en crée un nouveau. Je vais vous donner un exemple très simple, les allègements de charges patronales. On avait un coût du travail qui était disproportionné par rapport à ce qui existait ailleurs en Europe. Et pour essayer de compenser un petit peu cela, on a décidé d'avoir des allègements sur les charges patronales. Les allègements sur les charges patronales, l'idée est simple, c'est un coût du travail moins élevé égale plus d'emplois, surtout sur les bas salaires. Bon, on a toujours le coût du travail le plus élevé d'Europe, mais au moins on a essayé de réduire un peu la différence. Seulement voilà,
on n'a pas voulu du tout toucher au modèle social. Du coup, eh bien, la baisse de cotisation patronale, l'État est obligé de la compenser, ou plutôt, c'est la Sécu qui se retrouve obligée de la compenser. Avec la baisse des cotisations patronales, on a asséché une partie de la trésorerie de la Sécu, au point que la Cour des comptes demande maintenant de réduire les allègements de charges patronales. Seulement, voilà, si on allège les si on diminue, pardon, les allègements de charges patronales, eh bien, on va avoir un coût du travail qui va augmenter et on va se retrouver avec un chômage qui lui-même va encore augmenter ou des entreprises qui, nettement moins compétitives, eh bien, vont avoir des problèmes pour continuer à exister. Bref, si on baisse les allègements de charges patronales, eh bien, on va faire augmenter le chômage. Et si on maintient les allègements de charges patronales, la Sécu coule encore plus vite. C'est le piège parfait. On a d'un côté des impôts trop élevés, des cotisations qui sont aussi trop élevées, et pourtant, les dépenses continuent à augmenter de manière totalement incontrôlée. Et même en jouant les vases communicants, on n'arrive plus à s'en sortir. Si on baisse les charges, on doit augmenter les impôts. Si on baisse les impôts, on creuse la dette. Si on réduit les dépenses, on déclenche une crise sociale. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on veut maintenir un système hors d'âge qui a été construit dans un monde qui n'existe plus. C'est la quadrature du cercle budgétaire, rien ne tient, mais tout repose dessus. Alors c'est vrai que jusqu'ici, la France en est toujours sortie. On a multiplié les déficits, empilé les dettes, promis des économies pour plus tard, et finalement, ça a toujours tenu le coup. Pourquoi? Parce que les marchés nous faisaient confiance. On acceptait de prêter de l'argent à la France sans compter. Mais ce n'est plus le cas. D'ailleurs, la Cour des comptes ne parle pas d'un simple dérapage, non. Elle parle de crise de liquidité imminente. Elle parle de perte de confiance des investisseurs. En langage technocratique, ça veut dire tout simplement cessation de paiement rapidement. Et ça, c'est du jamais vu dans un rapport officiel français. D'ailleurs, même les chiffres officiels ne rassurent plus. Regardez les chiffres qui sont donnés par les gouvernements. Vous avez une croissance qui est en berne, des recettes fiscales qui deviennent instables et des dépenses qui sont hors de contrôle. Et le résultat, c'est que les prêteurs internationaux sont en train de regarder la France comme un pays à risque budgétaire structurel. Et dans ces conditions, ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que les taux d'intérêt que va devoir payer la France risquent d'augmenter très fortement et qu'à ce moment-là, tout se mettra à basculer. Gel des prestations, explosion sociale, perte totale de souveraineté économique. Et pour la Cour des comptes, ce n'est plus une hypothèse lointaine, le compte à rebours est lancé. Maintenant, il y a en fait deux scénarios possibles, l'effondrement ou la reconstruction. L'effondrement, c'est simple, on continue comme aujourd'hui. On fait semblant de réformer, on donne des grandes phrases, on fait des grands comités, mais en fait, on ne change rien et tout d'un coup, rapidement, tout s'effondre. Vous avez une cessation des paiements partiels, vous avez un gel des retraites, un retard des remboursements médicaux, des émeutes sociales probablement, des pressions des créanciers étrangers et surtout la perte totale de notre maîtrise budgétaire. C'est un scénario argentin et c'est malheureusement le scénario le plus probable en France. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige à toute vitesse si on ne change rien. L'option 2, c'est la reconstruction. Alors, c'est rebâtir entièrement notre système social et économique. Alors attention, hein, pas mettre des rustines ou pas bricoler comme on le fait depuis des dizaines d'années. Non, c'est repenser entièrement notre système social et économique. Après tout, celui que l'on a aujourd'hui date de 1945, un monde totalement différent du monde de 2025. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, on produit beaucoup moins et on dépend énormément de l'extérieur. Et donc pas illogique de changer totalement notre modèle social et notre modèle économique pour l'adapter à un monde nouveau. Je dirais même que continuer à vivre en 2025 avec des normes de 1945, c'est carrément suicidaire. On doit absolument repenser la place de l'État, sortir de l'idée de tout redistribuer
sans regarder combien ça coûte et revaloriser l'initiative privée, la responsabilité individuelle et la liberté économique. En fait, le choix, il est simple. Soit on continue à rêver le monde d'hier, soit on s'adapte au monde d'aujourd'hui. Soit on s'effondre, soit on reconstruit. Il faut décider et vite. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que la France est en train de s'effondrer et que maintenant vous avez le FMI et la Cour des comptes qui tirent le signal d'alarme. Vous avez une Cour des comptes qui nous dit clairement qu'en 2027, la Sécu risque de se retrouver en impossibilité de rembourser les médicaments, de rembourser tout ce qui est soins et d'avoir des difficultés même à verser l'intégralité des retraites. 2027, c'est demain. On a le choix. Soit on attend d'être vraiment dans le mur et que tout s'effondre brutalement, soit aujourd'hui, on recommence à penser notre système social, à penser un système social moderne, fait sur des bases de 2025 et pas sur des bases de 1945. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout l'impression que les gens qui nous dirigent sont dans cet état d'esprit. Et si vous attendez que l'État vous sauve, vous risquez réellement d'attendre longtemps et d'avoir une énorme désillusion. Vous devez absolument prendre le contrôle vous-même de votre vie. Et c'est réellement ce que j'ai envie de vous aider à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé mon activité, par exemple en utilisant Revolut Business. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous aider à faire, notamment avec la newsletter que j'envoie tous les jeudis matins à 8 h. Une newsletter dans laquelle vous avez les 3 idées économiques de la semaine que vous devez connaître et également quelques idées de placement ou de gestion de vos finances. Cette newsletter, elle est gratuite. Vous l'avez en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et c'est également ce que l'on fait quand on choisit une banque qui est capable de vous aider comme Revolut Business, comme moi, je l'ai choisi pour mon entreprise. Revolut Business a simplifié ma gestion financière et aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Que vous soyez indépendant, chef d'entreprise ou à la tête d'une équipe, c'est une solution simple et ultra compétitive. Et n'oubliez pas, si vous passez par le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous avez 20 € offerts pour l'ouverture de votre compte pro. Et en tout cas, merci à Revolut Business de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Bref, si j'ai un message à vous donner, c'est face à un État qui recule, n'arrêtez pas, vous, d'avancer. Si on n'arrive pas à sauver la maison, eh bien, au moins, construisons-nous une sortie de secours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.